part de Dieu. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Et c'est une puissance pour ceux qui croient. Et une folie pour ceux qui se perdent. Donc ce matin, je vais faire un intro avec un message. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Tu es coupable ». Tu es coupable. Nous sommes tous coupables. Donc, bien aimé, tu vas le... Tu vas dire ça pour moi. Nous sommes tous coupables. Il va lire la parole de Dieu et je vais décortiquer ça. Jusqu'au verset 25, je vais lire la parole de Dieu par vite. Alléluia. Le gouverneur prenant la parole lui dit. Le gouverneur prend la parole lui dit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Barnabas. Barabbas. Pilate leur dit. Pilate lui a dit. Que ferais-je donc de Jésus? Que ferais-je donc de Jésus? Qu'on appelle le Christ. Qu'on appelle le Christ. Tous répondirent. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit. Le gouverneur dit. Mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien. Voyant qu'il ne gagnait rien dedans. Mais que le tumulte augmentait. Que les bruits augmentaient. Prit de l'eau. Et lava les mains. Et lava ses mains. En présence de la foule. En présence de la foule. Et dit. Je suis innocent du sang de ce juste. Je suis innocent du sang de ce juste. Il est coupable. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et nos enfants. La puissance de Dieu. On comprend pourquoi Israël souffre. Il faut arrêter, papa. Que son sang retourne sur nous et sur nos enfants. Que Dieu te bénisse. Sans même te côté, sans même d'abord te côté, je sens bien la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je vais entrer juste un peu en profondeur. Et le reste sera pour la prochaine fois. Marche. La Bible dit que c'était au temps de Pilate. Pilate était le gouverneur en ce temps-là, en Israël. Alléluia. Il était gouverneur à Jérusalem. Et en ce temps, Jésus-Christ était accusé. Il était accusé pourquoi? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait tellement que les malades étaient guéris. Les sourds entendaient, les morts ressuscitaient. Vraiment, il a marqué la différence entre que ceux qui l'ont précédé, les prophètes qui l'ont précédé, et lui en son temps, ce n'était pas la même chose. La Bible dit vraiment, sa renommée pénètre toute la Galilée, jusqu'à au septentrion de la terre. Vraiment, on parlait de Jésus partout. Mais c'est quel homme ça? Cet homme allait quitter où? Jusqu'à même quand il disait que vraiment, on n'a jamais parlé comme cet homme. Parce que vraiment, il était différent. Et c'était arrivé à un moment où on devait libérer quelqu'un. Et cet homme-là s'appelait Barnabas. Barnabas était un brigand. Quand on parle de brigand, on parle d'une personne qui fait du mal. On parle d'un agresseur. On parle d'un tueur. Et cet homme-là, on devait le tuer. On devait même le prendre. Cet homme ne devait plus exister. Alléluia. Mais le peuple d'Israël a préféré un brigand qu'un homme saint. Et ils ont dit il faut qu'on libère Barnabas. Parce que Barnabas était leur préféré. Ils ont préféré Barnabas que le sauveur du monde. Ils ont préféré Barnabas que Jésus. Et c'était Pilate qui devait donner son accord. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Le thème de mon message, c'est tu es coupable. Nous sommes tous coupables. Nous sommes coupables de quoi? Parce que nous avons rejeté le Christ en préférant un brigand. On a rejeté le Christ en préférant un voleur. On a préféré le Christ
Pardon, on a préféré un bandit. Et on a laissé Jésus. Et Pilate a dit, mais cet homme-là a fait quoi? Pour qu'on le crucifie. Il n'a rien fait de mal. Et le peuple encore crie encore plus fort. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Pourquoi? Parce que Jésus se réclamait fils de Dieu. C'est ça qui le faisait mal. Pourquoi il peut dire que lui est le fils de Dieu? Mais Jésus est fils de Dieu. Parce que, d'abord, par sa naissance, il n'est pas venu par les rapports sexuels. Il n'est pas venu par les rapports sexuels. Il est venu par la puissance de Dieu. C'est par l'onction de Dieu. Marie a conçu Jésus par l'onction de Dieu. C'est une prophétie que l'enfant qui va naître de toi sera appelé fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit que cet enfant sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Et sa mission sera de ramener Israël à Dieu. Mais donc Jésus est le fils de Dieu. Parce que Jésus est le Saint de Dieu. C'est pourquoi il n'a jamais péché. Parce qu'un homme qui n'a pas péché, durant 33 ans sur la terre, les 3 ans de ministère, mais les 30 ans avant de commencer son ministère, Jésus était mis à part. Jésus était vraiment un homme mis à part, un homme qui n'a pas péché. Malgré les femmes en son temps, malgré tout l'argent en son temps, malgré tout l'or en son temps, malgré tous ses biens en son temps, mais il a préféré servir Dieu que de pécher. Jésus ne pouvait pas pécher, parce qu'il n'a pas été conçu à partir du suprême d'un homme, mais c'est à partir de la puissance de Dieu qu'il a été conçu. Donc Jésus est saint, et les 3 fois saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et puis il a dit que cet homme-là, il n'a rien fait. Le peuple priait. En ce moment, Pilate était là. Pilate riait. Jésus était là comme ça, triste. Alléluia. Et Pilate a dit, vraiment cette affaire-là, moi je ne suis pas dedans. Je vais laver mes mains. Parce que je ne veux pas le sang de cet homme-là sur ma main. Et il a pris l'eau. La Bible dit qu'il a pris l'eau et il a lavé sa main. Et il a livré Jésus. Alléluia. Il a commis une grave erreur. Mais aussi, il vient d'accomplir aussi la prophétie. Qui était que Jésus devait partir à la croix. Pour mourir. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils ont libéré Barnabas. Et puis ils ont livré Jésus. Mais Pilate a oublié une chose. Qu'en lavant sa main dans l'eau, pour dire que lui, il n'est pas dedans, il était déjà coupable. Parce qu'il a livré le Christ. Le malheur peut arriver, mais malheur par qui le malheur passe.